je ne sais pas, vous avez vécu dans un lycée où, un bon matin, vous vandalisez la voiture du proviseur. Quand vous arrivez au lycée de Nkoleton, je cite, chaque sortie des classes, il y a bagarre. On justifie ça comment? Chaque sortie des classes, il y a bagarre. Moi, je fréquentais au lycée de... C'est vrai que je ne peux pas citer un lycée, parce que j'étais dans beaucoup de lycées. J'ai fréquenté au lycée de Nkolondogo, Oui. par exemple. À Yaoundé. À Yaoundé, Oui. au lycée de Nkolondogo. À l'époque, au lycée de Nkolondogo, dès qu'on finissait, on rentre. Et mon proviseur, c'était alors Edjoa. À un moment donné, il était ministre des Sports. Ce monsieur, ça dit, quand tu arrivais en retard, le simple fait de le voir à la cour, c'est toi-même qui fuis. C'est toi-même qui fuis. Mais aujourd'hui, un élève voit le proviseur, il est en retard, il escalade même le portail, il voit le proviseur, il se place là, il regarde le proviseur avec les yeux. Alors, vous savez pourquoi on a cette dérive-là? Pourquoi? Moi, j'ai par exemple une voisine au quartier. Elle me racontait ce que sa maman a fait dans son école. Elle était dans un collège de la place. Et comme c'est une enfant un peu trop maladive, vous voyez, une fois, sa maîtresse, elle avait eu une mauvaise note. Oui. La maîtresse l'a corrigée. Donc, dans son système à elle, la maîtresse, quand l'enfant travaille mal, elle corrige, elle prend le soin de corriger, un peu comme une maman. Tout à fait, tout à fait. Sauf que la maman de la jeune femme en question, elle est partie battre sur l'enseignante à l'école. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors que nous, à l'époque, je parle d'époque, vraiment, oui, nous, à l'époque. avec beaucoup de... parce que les aînés me regardent et tout, mais quand même, on a vécu aussi la belle époque, vous voyez. Tout à fait. Quand moi, par exemple, je faisais quelque chose de pas net à l'école, parce que j'ai aussi dérangé dans l'enfance. On a tous dérangé quelque part dans l'enfance. Et j'étais parmi ces enfants un peu têtus. On partait, peut-être mes camarades partaient se plaindre parce que à un moment, il y a eu une maîtresse qui était fatiguée de moi. Elle en avait là. Elle a demandé que j'arrête les cours. Elle ne veut pas me voir dans sa salle de classe. Et moi, j'ai dit, mais madame, je ne sors pas. On a payé mon école pour que je fréquente, vous voyez. Mes camarades de classe sont allés se plaindre à la maison. Et ma maman n'est pas tout de suite allée à l'école, commencer à crier et tout. Elle allait s'entretenir avec la maîtresse. S'enquérir de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'enfant a fait? Exactement. Mais demander des excuses à la maîtresse, lui faire comprendre que c'est mon enfant. Quand elle est encore dans mon ventre, mais dès qu'elle sort, elle devient l'enfant de tout le monde. Exactement. Si vous l'exclusez de votre salle de classe, qu'est-ce qu'elle va devenir, s'il vous plaît, madame? Genre, vous voyez un peu la morale, voilà. Et tout. Et après, la maîtresse a posé les conditions. D'accord, c'est notre enfant à toutes les deux, comme vous l'avez dit. Ce qu'on va faire, c'est que, à l'époque où moi je fréquentais, il n'y avait pas le système, dans le pays où j'étais, il n'y avait pas le système comment dire, genre on prolongeait les cours et tout. Midi, on sortait et après on revenait faire les classes et tout. Vous voyez un peu. Mais la maîtresse a dit, pendant une telle période, elle va rester à l'école avec moi. Donc, elle n'aura plus le droit de rentrer à la maison. Elle reste à l'école avec moi et quand elle rentre à la maison, voilà la punition que vous devez lui faire. Vous voyez un peu. Je me suis retrouvée cette année, malgré moi, à fréquenter. Parce que je n'avais pas le choix. Des deux côtés, je ne respirais pas. À l'école, quand je venais, c'était dur. Quand je rentrais à la maison, c'était dur. Mais aujourd'hui, ça fait du bien à qui? À moi.